Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 23 juillet 2026. Donc on va voir ensemble ce qui ressort pour cette journée. On va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce jeudi. Alors, nous avons la carte, nous sommes amour. Donc on a l'énergie d'Adar, codépendance limite. Donc ici, c'est une carte qui peut vous inviter à vous libérer de toute dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre, mais aussi à poser des limites, que ce soit dans vos relations, dans vos projets. C'est une carte aussi qui vous invite à vous protéger. Donc ça, c'est le message qui ressort et on va continuer, on va voir quelles sont les énergies avec le guide de rêverie, le Normand. On va voir un petit peu les messages. Alors, à la coupe, on a la carte du trèfle et on a la faux. Donc ici, on a une chance qui va arriver rapidement pour vous. Donc on vous invite à ne pas laisser passer cette chance. Et on nous montre également que dans cette journée, vous allez vous affirmer, vous allez retrouver confiance en votre potentiel. Mais il s'agit aussi de prendre de nouvelles décisions assez rapidement et des décisions qui vont être positives. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du cœur, nous avons le renard et la carte du vaisseau. Donc ici, on peut nous parler d'un déplacement au niveau professionnel, ça peut être aussi un déplacement lié à une activité. En tout cas, vous allez faire les choses avec beaucoup de passion, vous allez être connecté à votre cœur, donc on peut nous parler d'une activité qui vous passionne, qui est importante pour vous. Il s'agit aussi de prendre le temps de faire les choses avec prudence concernant votre vie amoureuse. Peut-être aussi que vous vous protégez ici par rapport à votre vie sentimentale. Alors nous avons la carte de la faux, nous avons le mont, nous avons les nuages, la carte de l'ours, le soleil, nous avons le cavalier, l'étoile, le jardin et nous avons la carte des poissons. Donc ici, on a cette notion pour vous de prendre une décision importante. C'est une décision qui va vous permettre de retrouver de la joie, mais surtout d'y voir plus clair, puisqu'on peut nous indiquer que vous êtes dans une période de flou, dans une période d'interrogation. On a ici des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous apporter des énergies positives et de l'optimisme. On nous indique aussi des nouvelles sur le plan financier. Ça peut également concerner un projet indépendant. En tout cas, avec cette carte des poissons, vous retrouvez l'abondance, vous retrouvez des énergies beaucoup plus fluides. Il s'agit aussi de nouvelles rencontres et de relations qui vont être de plus en plus alignées. Donc ça peut nous indiquer des relations qui se renforcent, mais aussi des moments de partage. On peut nous indiquer une célébration, une fête qui va se présenter à vous. Et on a ici un moment chaleureux, un moment convivial qui ressort. On a aussi une personne très protectrice envers vous, quelqu'un qui vous soutient, qui vous encourage dans cette décision importante. On nous parle aussi de récolte, on nous parle aussi de récompense. On voit que vous souhaitez dépasser et relever de nouveaux défis et pouvoir justement surmonter les difficultés. On peut nous indiquer que vous allez recevoir des nouvelles et ici on nous parle d'une rentrée d'argent. En tout cas, on voit que la prospérité revient et on nous parle d'un projet indépendant qui va se concrétiser. Il est question aussi de se réunir pour partager vos idées, pour partager un ou plusieurs projets que vous avez. Et l'étoile, c'est une carte qui vous protège, c'est une carte qui nous indique que vous allez pouvoir garder espoir, mais aussi suivre vos rêves. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec le tarot. Donc on va prendre 3 cartes pour voir les énergies fortes qui vont être présentes. Alors, on va couper et on va prendre les 3 cartes. Alors, le premier message, on a le 4 de denier, on a le 5 de denier et enfin on a le 6 de coupe. Alors ici, on nous indique qu'il y a un projet que vous protégez. On nous parle aussi de stabilité au niveau matériel. On peut voir que vous allez surmonter les difficultés. Il peut être question d'être assez nostalgique, de repenser à certaines choses que vous avez traversées. Ça peut être aussi le manque d'une personne, le fait que vous pensez énormément à quelqu'un. Avec le 6 de coupe, on nous parle de retrouvailles.
C'est une carte qui nous indique aussi que vous allez vous connecter à votre enfant intérieur, vous allez retrouver de la joie, mais aussi c'est une période où il va y avoir beaucoup de créativité. Alors ici on nous parle de stabilité, le 4 de denier c'est le fait aussi de vous protéger de toute énergie négative. Donc on voit que vous surmontez un manque, vous surmontez des difficultés et ici vous trouvez des réponses par rapport à une situation du passé ou aussi concernant une relation du passé. Alors, au dos du jeu, on a la carte du monde. Le monde, c'est une très belle carte qui nous parle d'accomplissement, qui nous indique que vous allez atteindre vos objectifs. Donc, on a la réussite qui vient vers vous. Le monde, c'est le fait d'arriver au bout de plusieurs situations, de plusieurs événements et de pouvoir retrouver des énergies favorables. Donc, c'est une carte qui nous indique que vous vous sentez accompli, vous réalisez vos projets et vous vous sentez plus en harmonie avec tout ce qui vous entoure. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77. Donc on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, on a la carte de la guitare et on a le passé. Donc ici, ça peut être un projet qui refait surface dans votre esprit. On nous parle d'un projet créatif, on nous parle ici de nouvelles idées, d'inspiration. Et avec la carte du passé, eh bien, vous allez avoir des réponses. Mais aussi, on nous parle d'harmonie. On voit qu'ici, l'harmonie, la sérénité revient dans votre vie. Ça peut être aussi le fait d'avoir des réponses concernant une situation du passé et de pouvoir se sentir libéré. Alors, au dos du jeu, on a le changement positif, on a encore une fois la guitare et la carte dorée. Donc on nous parle d'éclaircissement, on nous parle d'une mise en lumière concernant un projet artistique. Ici, il va y avoir des changements positifs, il y a une situation qui va évoluer, mais surtout vous retrouvez l'harmonie, vous retrouvez la sérénité, et on a ici eh bien, un nouveau cycle qui s'enclenche. Alors, on a la carte de l'automne, on a la carte de l'été, on a le vaisseau, la carte VRP, on a la carte de l'arbre, la seringue et on a la carte de l'île. Alors ici, on peut nous parler de vacances, d'un temps de repos. En tout cas, avec l'île, c'est le fait que vous allez prendre du recul sur les événements qui vous entourent. On vous parle de repos, on voit que vous allez vous ressourcer. Et il y a également une reconnexion à la nature. On voit qu'il y a des énergies très intenses actuellement. Mais par rapport à ces énergies qui sont présentes, vous allez prendre du recul et on nous parle d'une période de transition. Il s'agit également d'un déplacement, on a la période de l'été qui ressort, ça peut être quelque chose que vous préparez depuis l'automne. L'automne nous indique aussi que vous vous libérez de toute énergie négative. On nous parle de stabilité à la fois au niveau professionnel et au niveau matériel. Donc c'est le fait que vous retrouvez un équilibre dans votre carrière mais aussi dans vos finances. Parce qu'il y a eu peut-être quelques perturbations, des hauts et des bas. Et donc ici, on a une transition importante dans ces domaines. La carte de l'île, c'est le fait aussi eh bien, de vous reconnecter à vos émotions, de prendre du recul sur une situation. Alors ça nous parle effectivement de vacances, mais ça peut être également une période d'introspection qui va être positive. Un besoin de se retrouver avec soi-même pour pouvoir faire le point. Ici, il est question également de s'ancrer. L'arbre nous parle de stabilité. C'est une carte qui nous indique aussi que vous allez retrouver une situation beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux avec cet oracle. Donc le mandala Love, on va voir quels sont les messages qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la jalousie et nous avons le coup de foudre. Alors ici, il y a eu un coup de foudre pour une personne, mais peut-être qu'il y a une certaine rivalité dans cette rencontre qui a eu lieu. Peut-être qu'il y a des perturbations liées à une tierce personne ou aussi liées à un projet.
Alors, au dos du jeu, on a la carte de la surprise. Donc ici, ça peut être un cadeau, ça peut être quelque chose que l'on vous offre, mais ça nous parle ici de quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est aussi une personne qui va vous soutenir, une personne qui va vous encourager et qui va être présente à vos côtés. Alors, pour commencer, on a la carte du travail, on a l'obstacle, la carte du conflit, on a la carte de la jalousie, on a la douceur, la carte de l'élévation, la chaleur, la tentation et on a la déclaration. Alors on a cette notion d'effort et d'investissement. On voit que vous déployez tous les efforts nécessaires dans votre vie amoureuse. Vous souhaitez dépasser les instabilités, les obstacles, mais aussi vous libérer des schémas répétitifs. Alors ça peut être des schémas répétitifs liés au conflit, liés au désaccord, mais ça peut nous indiquer aussi des conflits intérieurs. Donc peut-être que vous êtes tiraillé entre un choix, une décision. On a également la jalousie. Donc on nous confirme ici qu'il y a une certaine rivalité, peut-être liée à une tierce personne ou à un projet qui fait obstacle dans une relation. On nous indique un nouveau départ par rapport à ces énergies. On voit qu'il y a une nouvelle étape dans votre vie amoureuse et le fait de retrouver une atmosphère beaucoup plus chaleureuse. Alors on a cette notion de rivalité qui ressort encore une fois, donc ça peut nous indiquer de la jalousie, soit par rapport à vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. On nous montre également que vous allez ouvrir votre cœur, vous allez exprimer vos émotions, mais c'est aussi une personne qui vous exprime ce qu'elle ressent. Donc on voit qu'il y a une relation qui évolue, malgré les tensions, les désaccords qui sont présents, on a une nouvelle étape dans une relation et dans votre vie amoureuse. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on nous parle d'un déplacement, mais c'est aussi une période de transition. C'est aussi une nouvelle étape qui se présente à vous. Vous allez trouver des solutions et il y a un voyage qui se concrétise. On a également la lettre B qui peut représenter l'initiale d'une personne proche de vous. On a l'ange, donc vous êtes guidé, vous recevez des signes et des messages de vos anges. Et on a le cœur, donc on peut nous parler ici d'amour, on nous parle d'émotions fortes. Concernant un voyage, il peut y avoir un voyage en amoureux, un voyage lié à une passion, mais on nous parle aussi d'un déplacement au niveau professionnel. Au niveau amical, on nous parle de discussion, d'un face-à-face, on voit beaucoup d'émotions. On nous indique qu'il y a une relation qui va être durable, qui va évoluer. On a les nuages, donc vous êtes dans une période d'incertitude concernant une relation amicale, mais les nuages ne font que passer. Au niveau amoureux, vous allez vous sentir soutenu. Ici, on voit une personne qui vous envoie de l'amour, une personne qui vous déclare ses sentiments. On a un choix, une décision importante. Le chiffre 2 qui nous parle d'un partenariat, d'une association. Dans votre moi intérieur, il est question de vous unir à une personne, mais aussi de concrétiser un projet. On a la couleur jaune qui nous parle d'optimisme, de joie. Et on a le signe du Verseau. Ça peut être votre signe, mais ça nous parle aussi de créativité et d'inspiration. Au niveau familial, on nous parle d'un nouveau projet que vous allez mettre en place, donc un projet commun, un projet que vous allez partager avec votre entourage. Au niveau professionnel, ici vous retrouvez l'harmonie, vous vous sentez beaucoup plus aligné dans votre carrière. Il est question aussi d'un projet commun, d'une association, d'un partenariat qui se concrétise. Au niveau financier, on a le chiffre 5, donc ça peut nous parler de conflits intérieurs liés à une décision, liés à un choix. On voit aussi qu'il y a des tensions et une situation assez négative. Ici, on a le serpent, donc il y a une personne qui n'a pas été honnête, qui n'a pas tenu ses engagements. On a ici au centre 2 fois l'encre, donc quel que soit le domaine concerné, vous allez retrouver de la stabilité. Vous êtes aussi très attaché à vos projets et à ce que vous entreprenez. On a aussi 2 encres, donc les 2 encres peuvent représenter le lien que vous avez avec une personne. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces 2 pierres. Pour la première pierre, vous avez une pierre de lune. Et pour la deuxième pierre, vous avez une lunakite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus.
et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Donc cette pierre, c'est une pierre qui renforce l'intuition, c'est une pierre qui apaise et qui permet aussi de développer ses capacités spirituelles. Donc nous avons joué. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie. Et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc ici, on vous invite à faire des choses que vous aimez, qui vous ressourcent. Donc ça peut être le fait de vous consacrer plus de temps, le fait peut-être de mettre de côté votre vie professionnelle et de faire des choses que vous appréciez. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'unakite. Alors cette pierre, c'est une pierre qui permet de se connecter à la nature, à son environnement de vie, et c'est une pierre qui permet de s'ancrer. Donc nous avons demandé, demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laissent choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc ici, vos anges vous invitent à demander, à ne pas hésiter à leur demander de l'aide pour qu'ils puissent vous accompagner et vous soutenir dans ce que vous traversez. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle pierre vous avez choisie pour le message des anges. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.